Nous allons vous présenter les résultats de nos recherches sur la réduction des gaz à effet de serre et les différentes techniques utilisées. Il faut d'abord comprendre le phénomène de gaz à effet de serre. Notre planète se réchauffe. Mais d'où vient ce changement? L'homme a-t-il un impact sur le climat? Pour mieux répondre à cette question, essayons de comprendre le fameux effet de serre. Ce phénomène repose sur une règle physique élémentaire, l'équilibre d'énergie. Ça veut dire que les quantités d'énergie qui entrent et qui sortent doivent toujours être équivalentes. Les rayons solaires nous apportent de l'énergie. Ces rayonnements sont absorbés par la Terre qui en renvoie une partie sous forme de rayonnement infrarouge. Sans atmosphère, cette énergie se perdrait dans l'espace et la température de la Terre serait d'environ moins 18 degrés, tout autre facteur restant constant. La vie comme nous la connaissons n'existerait pas. Heureusement, certains gaz de l'atmosphère, comme la vapeur d'eau ou le fameux CO2, absorbent les infrarouges sortants et les réémettent à leur tour. Une partie est émise vers la Terre et la réchauffe. En se réchauffant, la Terre émet des infrarouges supplémentaires jusqu'à ce que l'équilibre des énergies entrantes et sortantes soit rétabli. C'est ça, l'effet de serre. Ce phénomène naturel et bénéfique permet à la Terre de conserver une température relativement constante d'environ 15 degrés. On comprend que sans l'atmosphère et les gaz à effet de serre qui le composent, la vie sur Terre serait difficile. Si la concentration de certains gaz augmente dans l'atmosphère, l'effet de serre s'amplifie et provoque un réchauffement global. Nous nous sommes demandé pourquoi les organisations devraient considérer les différents moyens pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Comme vous le constatez sur le graphique suivant, les émissions polluantes ont plusieurs effets négatifs sur notre écosystème. Entre autres, la fonte des glaciers crée une hausse des niveaux de la mer. L'évaporation d'eau plus intense crée une désertification. Ces émissions proviennent de plusieurs secteurs d'activité, dont le transport et les industries, qui atteignent plus de 75%. En avril 2014, un rapport d'Environnement Canada blâme la production de pétrole brut et de sable bitumineux pour 70% de l'augmentation des gaz à effet de serre au pays. Nous nous posons comme question, quelle est la responsabilité de nos entreprises qui utilisent quotidiennement l'énergie polluante pour la réalisation de leur activité? Selon les principes de la responsabilité sociétale des entreprises présentés dans les normes ISO 2600, l'entreprise doit contribuer au développement durable de la société, y compris à la santé et au bien-être de celle-ci. Elle doit aussi prendre en compte les attentes des différentes parties prenantes. Mais comment peut-on produire autrement? Il existe présentement au Québec différents moyens de produire de l'énergie. Nous avons le réseau hydroélectrique, les gaz naturels et les biogaz. Le Canada possède l'un des réseaux électriques les plus propres de la planète puisqu'il arrive à produire le 3/4 de son électricité sans émettre de gaz à effet de serre. Le champion de l'hydroélectricité est Hydro-Québec au Québec. Gaz Métro produit du gaz naturel. Ce gaz naturel est composé de 95% de méthane, moins de 4% d'éthane et d'azote et d'1% de dioxyde de carbone et de propane. Il provient de la transformation naturelle sur des millions d'années de matières organiques comme les animaux et les végétaux. Le biogaz est issu de décomposition organique. Il contient 30% de méthane que l'on appelle le biométhane. On en produit par les sites d'enfouissement ou encore par l'usage d'un bioréacteur. La biométhanisation est le processus qui permet de transformer la matière organique en biogaz. Par la suite, ce biogaz pourra être traité afin d'en faire du biométhane, une source d'approvisionnement en gaz naturel local. Le biométhane est interchangeable avec le gaz naturel et peut ainsi être injecté dans le réseau gazier, permettant de chauffer des bâtiments ou d'alimenter des parcs de véhicules fonctionnant au gaz naturel. Mais quelles sont les sources alternatives pour la production d'énergie? Les déchets organiques, les eaux usées et le fumier sont des éléments qui sont utilisés dans un processus de transformation afin d'en produire une source d'énergie plus fiable et moins polluante. On a l'exemple d'une ville européenne qui a déjà un système de réduction de ses émissions. Votre bol de toilette contient-il une mine d'or? L'or brun, deuxième partie. Visitez avec nous une ville de 80 000 habitants qui carbure aux excréments.
when you flush your toilet. That's energy. Toutes les fois qu'elle tire la face d'eau de la toilette, les eaux usées servent également à produire de l'énergie. À Kristianstad, en Suède, les autobus et les voitures roulent au biogaz, produit avec les déjections humaines, animales et végétales. Cette boue, vraiment, est une richesse. Les Suédois en font la preuve. Nos déchets ont une valeur économique réelle. It's about 7 gigawatt-hours equivalent of oil this year. La ville a éliminé sa consommation de pétrole. C'est assez extraordinaire de réaliser qu'à 150 mètres de là, nous avions des déchets. Et ici, ces mêmes déchets sont devenus des carburants. Au Québec, on a l'exemple de Biométatech Saint-Hyacinthe, qui a été créé en 2006. L'entreprise construit des usines de biogaz. Celle de Saint-Hyacinthe est la première au Québec. Elle récupère les résidus ménagers de la municipalité, en plus des résidus agricoles, dont le fumier, et les résidus alimentaires. Nous avons aussi l'exemple d'une ferme laitière aux États-Unis qui s'implique aussi dans un développement durable. Finalement, nous avons rencontré le producteur laitier Marc Saint-Pierre au Vermont, qui génère des mégawatts d'électricité avec le fumier de ses 1500 vaches. Le fumier produit des gaz de méthane dans un énorme bassin souterrain. Le gaz est ensuite brûlé par une génératrice qui fait de l'électricité. Le moteur sort à l'électricité. Au total, les vaches de M. Saint-Pierre alimentent 500 foyers américains en électricité. Nous autres, ça nous rapporte à peu près 16 à 1700 piastres d'électricité par jour. 3 jours sur 365 jours. Au Québec, nous avons la compagnie Robert Transport. Fondée en 1946 par Rosario Robert, l'entreprise se spécialise aujourd'hui en transport, distribution et entreposage. C'est dans les années 80 que Claude Robert, fils du fondateur, permet au groupe de se démarquer pour devenir un chef de file au pays avec une vision de leadership et innovatrice. En 2011, Robert Transport annonce l'investissement dans une flotte de 183 camions Peterbilt qui fonctionneront au biogaz. C'est un investissement en partenariat avec le gouvernement et Gaz Métro, qui voit l'implantation de 4 bornes de gaz liquéfié, le carburant utilisé pour les camions Peterbilt, installé à Boucherville dans les installations de Robert Transport, à Québec, à Mississauga et à Cornwall en Ontario. Nous avons pu nous rendre au bureau de Robert Transport et pu discuter avec le directeur du projet de l'entreprise. Donc, c'est arrivé avec la compagnie Packard et avec aussi Gaz Métro, qui avait une nouvelle technologie qui s'en venait. Ben, c'était l'autonomie du camion. C'est surtout, on avait un boulet au pied, ou on avait un cordon ombilical. Parce que quand on roule au diesel, on peut faire le plein partout sur la 401, peu importe où on était, on peut mettre. Tandis que quand on a du gaz naturel, il fallait absolument des stations où le gaz naturel est disponible. Et en partenariat avec Gaz Métro, il a implanté, les 2 premières stations qui étaient implantées, ça va être dans Pau ici à Boucherville, qui est ici, et on a un autre aussi à notre terminal à Mississauga. Puis là, dans la réponse que vous venez de donner, en fait, vous avez déjà mentionné plusieurs actions que Transport Robert fait, là, au niveau des éoliennes, au niveau de la réduction des émissions des gaz à effet de serre, avec le train routier. Donc, si on formulerait ça là, globalement, là, donc toutes ces actions-là de Transport Robert, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est quoi la mission ou l'idée? C'est quoi le but de Transport Robert sur ça? Depuis 2005 environ, nos dirigeants se sont demandé comment on pourrait faire pour enlever de la pollution en partant. Donc, on a des camions, ils ont commencé à acheter des nouvelles sortes de camions, des nouveaux camions beaucoup plus aérodynamiques. Premièrement pour la pollution, deuxièmement pour le rendement énergétique parce que ça coûte très cher. Le prix du carburant continue à augmenter. En faisant ça, automatiquement, ils sont moins que de carburant qui passe dans le moteur, moins que de maintenance, donc un coût moins de maintenance sur le camion. Et en plus, la bataille ou le nerf de la guerre, quand on va solliciter des clients, c'est le prix qu'on peut charger aux clients. Donc, si on dépense moins sur l'énergie, donc on peut avoir des prix réduits, sans enlever la maintenance de nos équipements, sans baisser notre conformité,
de nos équipements et surtout continuer à faire la formation de chauffeurs. Par le leadership de Claude Robert, le groupe continue de se positionner comme chef de file dans le domaine du transport, une industrie où les gaz à effet de serre sont émis en grande quantité. Le groupe fait de sa mission d'être responsable et engagé. Il a plusieurs fois été nommé dans le palmarès des 50 meilleurs employeurs canadiens. Robert Transport promouvoit le changement à travers diverses pratiques innovatrices, ce qui lui permet de maintenir sa position en tant que chef de file dans l'industrie du transport. Elle le fait notamment par l'adoption de trains routiers au Québec et en Ontario, ce qui mène à une réduction de 45% de la consommation de carburant, une limite de vitesse des camions qui est fixée à 100 km/h et les jupes aérodynamiques, ce qui crée une autre réduction de consommation de 2 et 7% respectivement, un système à énergie solaire pour fournir la climatisation et le chauffage des habitacles du camion, et une formation systématique de tous ces chauffeurs sur la gestion efficace de l'énergie. En conclusion, plusieurs sources d'énergie s'offrent déjà à nous pour remplacer le pétrole et le diesel à travers le monde. On constate que les communautés et les entreprises mettent de plus en plus de leurs ressources en commun pour réduire leurs émissions et participer au développement durable. La réduction des gaz à effet de serre est un problème qui touche autant les entreprises que ses parties prenantes. Merci.